Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie. On peut m'arranger le son, s'il vous plaît. Dans le livre de Jérémie 8, au verset, on peut commencer plus haut. Au verset 8 jusqu'au verset, Jérémie 8, du verset 8 au verset 11. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce passage parle des prophéties du prophète Jérémie qui s'adressait aux chefs d'Israël, sacrificateurs, scribes et prophètes qui ne faisaient pas très bien leur ministère. Parmi les choses qui sont reprochées aux scribes, aux sacrificateurs, il y a quelque chose qui a trait avec notre thème. La Bible dit « Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple ». Israël est le peuple de Dieu, mais a connu beaucoup de déportations, beaucoup d'attaques des ennemis. Et c'était un peuple blessé d'être les fils d'Abraham, mais des fois d'être abandonnés par Dieu, des fois d'être attaqués par des nations étrangères. Et dans le processus de la guérison d'Israël, Dieu voulait que les prophètes, les sacrificateurs, puissent dire la vérité à Israël. Mais les prophètes prophétisaient la paix, alors que Dieu annonçait la guerre, prophétisaient qu'ils vont vaincre leurs ennemis, alors que Dieu disait qu'ils iraient en déportation. Jérémie, dans la Bible, a été traité comme un prophète qui n'était pas patriote, car lorsqu'ils étaient face à leurs ennemis, il leur a dit « Ne résistez pas, laissez-vous aller et vous vivrez ». Vous imaginez dire ça à ta propre nation dans une guerre qu'on va vous gagner. Il faut avoir le courage. Et les autres prophètes prophétisaient ce que le peuple voulait entendre, victoire et tout le reste, et ils ne traitaient pas en profondeur le problème. Il y a quelque chose qui est écrit. Il pense à la légère la plaie. C'est-à-dire qu'il l'a traité quand même, mais il ne la traitait pas très bien. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Pasteur, le séminaire est en train de réveiller mes plaies. Il y a des choses que j'avais oubliées qui sont revenues. Il y a des personnes que j'avais cru avoir pardonné, mais je viens de me rendre compte que je suis rempli de haine. » Est-ce que ce message vient pour te blesser ou te ramener en arrière? Ce n'est pas le cas, mais il vient seulement révéler une chose que tu pensais avoir été guéri, mais tu n'étais pas. Tu avais pensé à la légère ta plaie.
tu avais pensé superficiellement la plaie. Il arrive même sur le plan biologique qu'une plaie soit mal cicatrisée. Superficiellement, tout va bien, mais lorsqu'on touche à l'endroit, on a mal. C'est le signe que la plaie n'a pas été profondément guérie. Et si pendant que je serai en train de parler, il y a des choses qui ressurgissent, des tristesses, des colères, la haine, c'est le signe que tu n'as pas été profondément guéri, ça a été superficiel. Car je vous assure, moi, quand je suis en train de vous parler de ce qui est arrivé entre moi et mon père, vraiment, c'est seulement parce que je suis prédicateur que je dois en parler comme témoignage, mais il n'y a aucun ressentiment, il n'y a aucun problème, donc ça n'éveille rien en moi. D'ailleurs, je regrette. J'aurais pu être plus tolérant, plus compréhensif envers lui, car ce n'est pas facile d'avoir ton fils aîné qui décide de tout abandonner et de devenir pasteur. Et en ce temps-là, aujourd'hui, quand ton fils devient pasteur, et tu vois le pasteur Marcelo, tu as l'espérance qu'il sera bien. Mais non, en ce temps-là, les pasteurs, c'était vraiment vraiment, ah là là, c'était grave. En une période comme celle-là, et ton père est catholique, lui voit que quand quelqu'un devient prêtre, il est bien, il mange à 12 heures, il roule en voiture, il voyage. Et devenir pasteur, en ces temps-là, on appelait les binzambi, groupe de prière. Je crois que c'était normal qu'il puisse se comporter ainsi parce que c'était tellement nouveau. Mais si lorsque je parlerai des causes des blessures intérieures, tu sens la tristesse, la colère, la haine, alors que tu te dis j'ai pardonné il y a 3 ans, il y a 5 ans, où j'ai passé l'éponge, je suis passé à autre chose, mais tu ressens toujours un malaise, sache que ça n'a pas été profond. Lorsque tu achètes une bouteille de jus, surtout le jus qui n'est pas naturel, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mou qui descend en bas, les déchets ou les ingrédients chimiques descendent au bas du jus. Et tu peux croire que c'est un jus sans ces ingrédients. Mais quand tu secoues, ça remonte. Et des fois, dans le domaine de la guérison, tu peux être quelqu'un qui a seulement mis au bas de son être, de son âme, le problème. Tu ne l'as pas enlevé, tu ne l'as pas résolu. Mais il est là, latent, attendant seulement une secousse, un problème, et puis tu te manifestes. C'est quand on voit quelqu'un de très calme, mais agir avec une grande brutalité. Tu te dis, mais comment tu peux réagir ainsi? Sa plaie était pensée à la légère. Alléluia. Comme je l'avais dit précédemment, toutes les blessures ont une cause, car il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de maladie sans gène pathologique. Je vais enseigner aujourd'hui, je vais enseigner demain, si Dieu me donne la force encore samedi, parce que je dois vraiment évoluer dans l'enseignement. En soi, avant, quand j'enseignais, ça c'est mon 2e jour dans le temps. Et là, ça fait maintenant plus de 3-4 jours que je suis toujours au 2e jour. Il y a tellement de choses à dire. Et aujourd'hui, je vais épingler encore certaines causes des blessures intérieures. Dis à ton voisin, les causes des blessures intérieures. En plus de l'injustice dont j'avais parlé dans la famille de Jacob, il y a une grande cause de blessure intérieure, il s'agit de la déception. En amour, dans l'amitié, c'est lorsque quelqu'un hier t'a dit qu'il t'aimait, mais revient te dire qu'il ne t'aime plus. Vous savez, l'homme est un consommateur d'amour. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Un homme qui est aimé par sa femme, par ses enfants, est plus riche qu'un homme qui a tout et qui n'est aimé par personne. Et une déception amoureuse peut amener une blessure intérieure si tu n'as pas eu le temps de pardonner la personne qui t'a quitté, ou même toi qui as quitté l'autre, car certains demeurent blessés même quand ce sont eux qui ont décidé de quitter.
Et ces personnes deviennent incapables de beaucoup aimer dans la prochaine relation. On dit ceci, que ceux qui se séparent bien s'unissent bien. Si tu t'es mal séparé d'un ex, tu auras du mal à t'engager à celui qui viendra parce qu'une partie de toi restera dans l'ancienne relation. Et à vous qui avez eu beaucoup de ruptures, vous devez être sûr qu'à chaque rupture, vous n'avez pas laissé une partie de vous, de peur qu'après des années, lorsque vous allez vous marier, ce soit une personne totalement vide, qui n'a rien à donner, tellement qu'elle a beaucoup donné dans les anciennes relations. Tu verras que quelqu'un, lorsqu'il a aimé pour la première fois, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Mais s'il ne s'engage pas du coup, après des années, s'il n'arrive pas à sortir intact de ces ruptures, ça devient quelqu'un sans émotion, sans état d'âme, qui se marie parce que j'ai grandi, je dois me marier, toute la famille a dit que je dois me marier, je me marie. Est-ce que tu l'aimes beaucoup? Je l'aime. Alors vraiment, je vous déconseille de vous marier ainsi. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire que toi, tu viens de 10 ruptures ou 5, mais l'autre n'a pas connu de rupture. C'est-à-dire que lui vient intact et il s'attend à être beaucoup aimé et à beaucoup aimer. Mais toi, de ton côté, tu es déjà usé, tu es démietté, tu as perdu des parties de toi. Alors ce sera souvent un mariage en sens unique, où c'est l'autre qui aime, c'est lui qui donne, celui qui se donne, celui qui donne, celui qui se donne. Et toi, de ton côté, tu restes prudent. Tu restes prudente parce que tu te dis, et si je l'aimais et demain on divorçait? Aujourd'hui, c'est malheureux de parler du divorce, mais il y a autant de divorces aujourd'hui dans les églises que parmi les païens. Et même les chrétiens aujourd'hui, certains même ont du mal à se marier sur le plan, sur base du régime matrimonial de unité de biens, communauté de biens, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, alors si on divorçait, si on divorçait, si on divorçait. Bien-aimés frères et sœurs, vaut mieux n'est pas du tout t'offrir que t'offrir à moitié en amour. Vaut mieux refuser tout engagement jusqu'à ce que tu seras sûr que tu pourras vraiment aimer. Pas seulement dans le domaine du mariage, même sur le plan professionnel, tu engages quelqu'un, sur le plan de l'amitié, tu as donné ton amour à un ami, tu as donné ta confiance à un collaborateur, mais en retour, tu n'as pas reçu l'appareil. Alors n'engage pas quelqu'un si tu n'es pas guéri, sinon tu vas maltraiter le prochain travailleur. Et en soi, ce ne serait pas lui que tu maltraites, tu voudras te venger sur lui. La déception. David, malgré qu'il était roi, pleurait à cause de la déception. Beaucoup de ces psaumes contiennent des déceptions, où il parle de ses amis qu'il avait beaucoup aimés, mais qui lui ont rendu la méchanceté. Une autre chose qui blesse, c'est la solitude. La solitude. En Afrique, nous sommes bénis. On a toujours quelqu'un à côté de nous. On a toujours quelqu'un qui parlait. On a toujours quelqu'un qui peut nous donner le temps. Mais nous commençons vraiment à évoluer vers la société occidentale. Tout le temps au téléphone, tout le temps derrière nos ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes aussi busy, très pressés. Mais à l'étranger, c'est grave. Quelqu'un peut même mourir dans une maison et personne n'est au courant. Tu n'es pas obligé de causer avec ton voisin. Tu n'es pas obligé de connaître son nom. Le voisin, c'est vraiment le voisin. C'est un numéro. Mais aussi aujourd'hui au Congo, c'est pareil. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous ne connaissons même plus nos voisins, de gauche ni de droite. Avant, c'était impossible. Les enfants de la parcelle A jouaient avec les enfants de la parcelle B. Et ainsi, les parents faisaient connaissance. C'est comme ça que nos parents ont eu des amis. Mais aujourd'hui, ton enfant joue chez toi.
Les enfants ne connaissent ni les voisins de gauche, ni le voisin de droite, ni le voisin derrière, ni le voisin de... Ils vont à l'école, ils rentrent, ils sont à la maison, ils vont à l'école, ils rentrent, ils sont à la maison. Ils connaissent que les amis de l'école, de l'écodime. Et de plus en plus, l'homme est seul. Certains n'ont pas trop besoin d'être entourés. Mais il y a des personnes très sociables qui, sans chaleur humaine, se meurent au-dedans d'elles. Et il se peut que tu es là. La solitude est une chose qui te fait pleurer, qui te fait crier. Dans ta chambre, tu cries, tu n'as personne, personne t'appelle, personne te cherche, personne même ne se souvient que c'est ton anniversaire. Tu es malade, personne ne sait. Tu es joyeux, personne. Avez-vous déjà vu le regard d'un enfant le jour de la proclamation? Comment l'enfant recherche dans la salle ses parents? Chaque fois que je vais, je regarde. Ils n'ont que faire du prix qu'on va donner ni du diplôme. C'est est-ce que papa est là? Est-ce que maman est là pendant qu'on me donne mon diplôme? Et combien de fois les parents nous avons blessé nos enfants? C'est le jour de la proclamation, tout le monde est là, sauf ses parents. Frère, c'est terrible. Hein? J'étais à l'internat à l'âge de 12 ans. Tu t'imagines, à l'âge de 12 ans, j'ai été envoyé à l'internat. C'était vers un village, à Goma, c'était un internat des prêtres, c'était très bien. Je t'assure, à la fin de chaque mois, on recevait des lettres. À la fin du mois, on permettait aux parents de venir visiter les enfants lors des fêtes. Et si tes parents ne sont pas venus te voir, si on a envoyé des lettres à tout le monde sauf à toi, je t'assure, quelle tristesse. Tu aurais voulu même qu'on t'écrive « Comment vas-tu » ? Comment vas-tu ? Tu as 12 ans, entouré des gaillards. Tu dois faire face à toutes ces personnes. Bien-aimés frères, un petit bon anniversaire guérit les gens. Un petit signe d'attention. Un petit bonjour. Un petit regard. Un petit « comment ça va ?» Je vous assure, il y a des gens qui ne se seraient jamais suicidés s'il y avait quelqu'un qui chaque matin leur disait bonjour. Rien que ça. Quand le suicide vient, on s'attache souvent aux personnes qu'on aime et qui nous aiment. Et quand autour de toi, personne ne t'aime, alors tu dis, même si je me tue, je vais manquer à personne. C'est pourquoi même certaines personnes abandonnent l'Église. Je vais manquer à personne, que je vienne ou pas, qui saura? Mais la solitude est double. Certaines personnes se sentent seules parce qu'il n'y a personne autour. Parce qu'il n'y a aucun signe d'attention. Mais d'autres, elles peuvent être entourées, mais continuent à se sentir seules parce qu'elles sont incomprises. Oui, tu peux te sentir seule lorsque personne ne réfléchit comme toi, ne pense comme toi, ne te comprend. Ou tu as beaucoup de connaissances, mais tu n'as pas de vraie amitié. Lorsque tu es entouré de beaucoup de gens, mais tu n'as pas de vraies relations. C'est ce qui arrive aux stars. Comment quelqu'un comme Michael Jackson pouvait se suicider? Il avait beaucoup de fans. Oui, c'était des fans, mais ce n'étaient pas des amis. Bien-aimés frères et sœurs, être entouré n'est pas toujours le signe que ton cœur est rempli. Avoir beaucoup de relations n'est pas toujours le signe qu'on a des vraies relations. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si vraiment tu es l'ami de quelqu'un, sois un vrai ami. La plupart d'hommes riches sont très tristes parce qu'ils sont entourés des gens qui demandent, des gens qui veulent avoir ce qu'ils ont. Et personne ne leur pose la question « Comment vas-tu ?» Un jour, j'ai offert un cadeau à un homme riche. Il était étonné. Il a dit « Tu m'as donné ?» Et il m'a dit « Pasteur,
Moi, on m'offre jamais rien. Jamais rien. C'est toujours moi qui donne. J'ai eu vraiment pitié de lui. Vraiment pitié de lui. Vous qui avez autour de vous des personnes riches, des personnes célèbres, des personnes entre guillemets entourées, détrompez-vous. Cela ne comble pas le cœur. Ce qui comble le cœur, c'est l'amour véritable. Alléluia. L'amour véritable. À vous qui vous sentez seul, il y a une très grande solution face à la solitude. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'avais des crises de solitude. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me sens jamais seul. Et c'est pas que je suis en train de faire une récitation pastorale, mais c'est vrai. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne me suis jamais senti seul. Pendant que je prêche là, il est là, je sens sa présence. Je ne suis pas seul sur cette estrade. Quand je prie, il me parle. Il m'a parlé aujourd'hui, il m'a parlé hier. Alors lorsque tu es un païen, alors là tu souffriras. Tu vas t'accrocher aux hommes, t'accrocher aux amis, t'accrocher aux gens. Mais l'homme est imparfait. Il ne peut pas combler ton cœur parfaitement. Et Jésus, lui, il comble ton cœur parfaitement. Quand j'étais païen, j'avais un problème de solitude. Mais j'étais très aimé dans mon quartier. Très entouré, je peux dire, pas très aimé, mais très entouré. Et chaque fois qu'on me posait la question, on me disait « Marcelo, qui est ton ami ?» Je disais « J'ai pas d'amis. » J'ai eu un ami quand j'étais à Goma. C'est devenu une très très grande autorité aujourd'hui dans le monde. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, c'est pas que j'ai un problème contre les Quinois, mais vous savez, dans les provinces, on prend vraiment le temps d'éduquer les enfants. Vous savez ça? Ah, je vous assure, j'étais estomaqué quand je suis arrivé à Kinshasa de voir à quel point les gens étaient mal polis. Vraiment, j'étais vraiment étonné. Alors, mais j'étais entouré des gens. Je trouvais que personne ne pouvait être mon ami parce que j'avais peur d'être intoxiqué. Et on me disait toujours qui est ton ami, qui est ton ami, qui est ton ami. Je disais, un ami n'est jamais jaloux de l'autre. Un ami tue en toi ce qui est mauvais. Un ami te fait grandir. Un ami te comprend. Un ami sait lire en toi. Alors j'ai pas d'amis. Le jour que je me suis converti, Jésus m'a dit, je suis l'ami que tu as toujours cherché. Et c'est vrai. Mes frères et sœurs, vous qui êtes rongés par la solitude, qui vous sentez seul, même ici à l'église, tu te sens seul. Parce que plus une église grandit, plus il y a la solitude. Vous savez ça? Ah oui, hein? Dans les grandes églises, il y a beaucoup de solitude. Quand un groupe est tout petit, tout le monde connaît tout le monde, le pasteur connaît tout le monde. Et après le culte, on dit Amen. Ben, les gens se saluent entre eux parce qu'ils se connaissent. Et tu es là. Et tu te sens seul. Si tu n'as pas Jésus, mais si tu as Jésus, tu n'es pas seul. Laissez Jésus remplir vos vies. Et vous ne vous sentirez jamais seul. Et votre blessure causée par la solitude sera guérie. Alléluia. Et pour ce qui est même de la déception, chaque fois que tu seras déçu, accroche-toi à Jésus qui ne déçoit jamais. Amen. Il n'a jamais déçu un ami. Jamais, jamais. Une autre chose, c'est l'indifférence. C'est lorsque les gens te traitent comme si tu n'existais pas. C'est quand on te traite comme si tu n'existais pas. On te regarde, mais sans te regarder. On te salue sans te saluer. Les gens font des réunions sans tenir compte de ta présence. Les gens te traitent comme si tu étais mort. Les gens te traitent comme si tu n'existais pas. Tu es bien vivant, mais tu n'existes pas. Personne ne t'appelle, personne ne te cherche. On te met dans un coin comme une loque. L'indifférence. Ça t'amène à croire que tu ne vaux rien du tout. Et cela commence très tôt dans les écoles. Vous allez voir, dans chaque école, il y a des enfants spéciaux. Vous avez connu ça dans vos écoles?
Il y a toujours un groupe, des gens, et souvent ils n'étaient pas très intelligents, je viens de me rendre compte. Hein. Ah oui. Ah non, ils faisaient souffrir les gens, ces gens. Ils s'habillent toujours bien. Quand ils sont en uniforme, leur uniforme est un peu bizarre. Ce sont des belles chaussures, ils sont toujours à la mode, toujours à la page. Tout le monde aimerait faire partie de ce groupe-là. Et toi, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas la paire de chaussures qu'il faut. Tu n'as pas l'uniforme qu'il faut. Tu n'as pas le sac qu'il faut. Tu n'as pas les histoires qu'il faut. Et ils te traitent comme si tu n'es rien, quoi. Tu n'es rien. Combien d'enfants ont haï leurs parents à cause de ça? Moi aussi, j'aimerais ça, c'est cher. J'aimerais ça, c'est cher. Achetez-moi ça, c'est cher. Là, c'est au niveau de l'école. Mais quand on grandit, on entre dans le monde des grands. Là, c'est l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Tu n'as pas l'argent, tu es déconsidéré. Tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas droit à parler dans une réunion. Quand tu parles, on ne t'écoute pas. Les gens continuent à parler, mais tu parles. Ta sagesse est méprisée, comme le dit Ecclésiaste. Certains même, tes propres enfants ne t'écoutent pas, mais ils écoutent l'oncle qui est riche. Ça, c'est terrible. Et quand dans un couple, l'homme est pauvre, la femme est riche, les enfants écoutent la femme et ne tiennent plus compte de papa. Et on décide dans la maison sans tenir compte du père. C'est comme s'il était mort. Et il y a des hommes blessés comme ça. Aujourd'hui, c'est le monde de la femme. Les femmes, facilement, vous avez le travail. Facilement, on vous engage. Facilement, aujourd'hui, votre carrière d'école. Et ton mari se bat. Mais Dieu t'a fait grâce, tu es plus riche que lui. Tu ramènes plus que lui. Et depuis que tu ramènes plus que lui, tu décides sans lui. Tu décides de tout, sans lui. Il peut même punir un enfant. Tu dis, tu n'es plus puni. Tu fais tout ce que tu veux. Une fois, j'ai vu quelqu'un faire ça. Devant son mari, elle a décidé d'offrir quelque chose de très précieux dans leur maison. Parce qu'elle l'avait acheté. Mais son mari aimait beaucoup cette chose, mais il n'avait pas mot. Et j'ai vu comment cet homme était blessé. Quand tu subis l'indifférence, voici ce qu'il faut faire. Si personne ne m'accorde de la valeur, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Si pour qu'on me respecte, il faut que je devienne riche, j'ai Jésus en moi et Jésus me respecte. Chaque fois que le monde te jettera dans une poubelle, sors de cette poubelle, dis j'ai de la valeur. Alléluia, j'ai de la valeur. Dieu me regarde. Alors si toi tu ne me regardes pas parce que je suis mal habillé, parce que je ne parle pas un bon français, parce que je suis pauvre, ben c'est toi. Mais il y a quelqu'un qui me considère. Et chers frères et sœurs, vous qui traversez des moments où vous n'avez pas de l'argent, sachez que votre valeur n'est pas d'abord fonction de ce que vous avez en main. Votre valeur est intérieure. Je fus, moi, un frère qui venait à l'église et qui n'avait même pas l'offrande. Ce n'est pas que je ne voulais pas donner à Dieu. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai pas d'offrande. On peut faire un appel de fonds. Eh bien, moi, je suis en train d'intercéder. Que Dieu touche les autres pour qu'ils donnent. Mais jamais je me suis minimisé. J'ai toujours cru que Dieu avait un plan dans ma vie. Jamais, de jamais. Ne jette pas ta vie au rebut parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es déconsidéré dans votre famille. Sinon, frère, sœur, tu risqueras même lorsque la richesse viendra. Elle va trouver un homme tellement blessé que tu ne sauras pas jouir de ta richesse
et tu vas l'utiliser pour te venger. Contre qui? Contre personne. La personne qui t'avait méprisé a oublié. D'autres sont blessés par un caractère fragile. J'aimerais vraiment vous donner une leçon que j'ai reçue de Dieu. Lorsque j'étais avec mon père et que j'habitais chez lui, vous savez, tu as un fils qui grandit spirituellement. Alors je grandissais tellement vite que j'avais acquis un niveau de sagesse qui était au-delà de mon âge, de sorte que je devenais le conseiller de ma mère. Lorsque ma mère craquait, elle venait vers moi, je la conseillais. Et je dégageais une telle sainteté à la maison que je n'avais pas toujours besoin de parler, quoi. Je te regarde, c'est tout. Et ça faisait un problème à la maison. Nous étions comme deux lions dans une maison, deux leaders. Ma mère, déjà, du fait que j'étais l'aîné de la famille, me traitait avec beaucoup d'égards. Et quand je suis devenu un serviteur de Dieu, c'était encore plus. Lorsqu'elle me mettait les couverts, c'était vraiment comme un chef. Et ça créait un problème. Eh bien, c'est toujours ça dans la jungle. Le grand lion doit démontrer au petit lion que c'est lui le lion. Et il me faisait des choses. J'endurais. Et un jour, c'était trop. Quelque chose était passé dans la maison et il m'avait parlé. Et ce jour-là, je lui avais répondu. Et il avait failli lever sa main sur moi. J'étais déjà à l'université. Il a failli lever sa main sur moi. Et là, c'était à 23 heures. Je suis sorti de la maison et j'ai commencé à marcher sur l'avenue. Il faisait très noir. Je marchais, je pleurais. Je me fâchais contre lui, je pleurais. Comment il posait chercher à me toucher, tout. Alléluia. Je me fâchais, je m'énervais, je pleurais. Et Dieu m'a répondu. La plupart des temps, Dieu me parle en français. Mais ce jour-là, il m'a parlé en lingala. J'ai 2 fois où Dieu m'a parlé en lingala. La première fois, non, la deuxième. La première fois, c'était ça. La deuxième fois, c'était quand je me plaignais. Un papa de l'église m'avait promis de m'acheter une Mercedes. Il avait tardé de me l'acheter. Et puis, je marchais, je me plaignais. Et puis, Dieu m'avait parlé en lingala aussi. Et ce jour-là, il m'a dit, Marcelo, fortifie un peu ton cœur. J'ai dit, quoi? Tu n'as pas compassion de moi? Je pensais que tu allais me dire, tu vas le frapper, il va tomber malade, il a touché le loin de Dieu. Tu me dis de me fortifier, mais c'est lui le problème, moi. Elle me dit, si ton ennemi a un franc en bronze, je te donnerai un franc en diamant. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, si ton ennemi a un franc en bronze, je te donnerai un franc en diamant. Fortifie ton cœur, sois dur, sois fort, rentre à la maison. La plupart des temps, lorsque nous prions, c'est pour que Dieu nous sorte de la fournaise, mais lui me jette encore dedans. Il dit, rentre. D'ailleurs, c'est arrivé dans la Bible, vous savez, lorsque Agar était mortifiée par Sarah, elle s'était enfuie, et Dieu lui a dit, rentre. Certains, vous avez fui, il faut rentrer. Oui, tu as fui. Tu as fui. Alors je suis rentré. Et j'avais décidé de devenir fort. Qu'est-ce que je faisais à présent? Chaque fois qu'il me blessait, je cassais la flèche. Chaque fois qu'il parlait pour me blesser, je cassais la flèche. Comment? C'était du genre, tu fais un jeûne et tu as tellement maigri. Il te dit, mais là, tu pèses 15 kilos, tu vas disparaître. Et je lui répondais, alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, c'était déjà, il ne connaissait pas les versets bibliques, alors c'était déjà, je l'amenais dans un nouveau monde des versets, il devait lâcher. Une fois je chante, j'aimais beaucoup chanter dans la douche,
Et puis je sors. Il me dit, Marcelo, tu chantes faux. Tu chantes pas bien. Je dis, moi, je chante très bien. D'ailleurs, je chante à l'église. Alors tu viens, tu vas voir comment je chante à l'église. Les gens aiment bien. J'avais appris à répondre sans être mal poli. J'avais appris à barrer les coups. Frères, sœurs, dans ce monde-ci, ce monde, il est interdit d'être fragile. Tu vois ce monde-ci? Dans ce monde-ci, il ne faut pas être un chien domestique. Il faut être un chien sauvage. J'ai 2 chiens domestiques. Non, eux, s'ils sortent, ils meurent. Un, il est comme un chat. Ils aiment jouer. Ils aiment manger des choses. Et l'autre, je ne le comprends même pas. On croirait un humain. Il a des blessures intérieures. Ouais. J'ai un chien qui a des blessures intérieures. Depuis qu'on a jeté un chien, il est tout triste. Si tu ne le touches pas, il est là. Mais il y a un autre chien que j'avais. Je t'assure, ce chien-là, même si tu le tabasses, il revient encore. Tu le tabasses, il revient. Et les chiens qui vivent, des chiens sauvages, ils se nourrissent n'importe comment, on les frappe, ils cherchent. Et il y a des gens comme ça. Ce sont comme des chiens domestiques. Trop fragiles. Tu vas être blessé le matin, à midi, le soir. Tous les jours, tu seras blessé. Tous les jours. C'est pourquoi, chers parents, éduquez des enfants forts, surtout en ce temps-ci. Moi, je rends grâce à Dieu d'être allé à l'internat. L'internat m'a formé, m'a rendu responsable. Parce que quand tu pleures, qu'est-ce que ça fera? Même si tu pleures, on se moque de toi. Si quelqu'un dit que demain il va te taper, cherche à te battre, bats-toi. Si tu te tabasses, le lendemain tu ne meurs pas, tu fais le karaté. Mais quand toute ta vie, tu es dorloté et protégé, on ne te prépare pas à la vraie vie. Mes frères et sœurs, tu seras blessé partout. Dans le mariage, tu seras blessé. Un jour, ta femme dira quelque chose qui t'énerve. Un jour, ton mari fera quelque chose qui t'énerve. Dans le ministère, un jour, tu seras blessé. Bien-aimé, si vous êtes fragile, tous les jours de votre vie, vous serez blessé. Un jour, quelqu'un peut se réveiller de mauvaise humeur et dire un truc qui te blesse. Un jour, tu peux subir une injustice. Tu te réveilles et tu sors. Tu arrives à un roulage. Ce jour-là, décidé de n'arrêter que toi. Mais si vous êtes fragile, vous allez tout le temps pleurer. C'est pourquoi il faut éviter dans la vie d'être susceptible. C'est-à-dire ajouter à la fragilité. C'est-à-dire trop penser. Amen. Trop penser. Comme je prêche là, il fait ça. Il n'est pas content. Alléluia. Pensez trop. Pensez trop. Trop penser au-delà de la pensée. Quand tu penses trop, tu risqueras d'être blessé sans qu'on ait l'intention de te blesser parce que tu penses trop. Tu es trop susceptible. Alors ça fera quoi? Tu n'auras pas des vrais amis. Tout le monde avec toi prendra des gants. Et ça fait quoi? Personne ne te donnera des vrais conseils. Personne ne te dira la vérité en face. Tout le monde prendra des gants avec toi. Et tu sais, quand tu prends tout le temps des gants avec un verre et le verre n'est pas cassé, le verre peut croire qu'il est solide alors qu'il tient parce qu'on prend des gants. Mais le jour où quelqu'un ne prend pas des gants avec toi, tu te casses. Et non, tu as ma casse bongo. Ma casse c'était bagan zalaki, mais oyo a traité au sans gants. Qu'est-ce qui arrive? Si je prends des gants avec mon fils tout le temps, quand il ira à l'école, son ami ne va pas prendre des gants avec lui. Si on prend tout le temps des gants avec toi, tout le temps,
le jour que tu quittes ce pays, tu rencontres des gens qui ont une autre culture et qui disent les choses telles qu'elles sont et tu es blessé. Cessez d'être fragile. Arrêtez d'entretenir dans votre vie la fragilité. Ma mère a failli faire de moi un homme fragile. Lorsque elle voyait mon père être très dur avec moi, elle me comblait d'amour. Elle me gâtait trop. De sorte que mes frères et sœurs disaient à ma mère, ton fils, ton fils, ton fils, ton fils. Et je faisais tellement sa joie que vraiment elle me traitait différemment. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai senti que ça allait m'affaiblir. Et j'ai décidé de m'en éloigner parce que c'était une influence, c'est vrai, beaucoup d'amour. Mais par rapport à ma destinée, j'avais besoin d'être plus fort que ça. Tu dois apprendre des fois à t'éloigner des choses qui t'affaiblissent. Tu dois des fois même interdire aux gens de t'affaiblir, à te dorloter tout le temps. Car un jour, tu dois t'exercer à entendre une parole dure, un comportement bizarre, car la vie est ainsi faite. Et voici comment je faisais quand il n'y avait pas ma mère à côté de moi et que les choses étaient difficiles. Tu imagines ta mère se bat tout le temps, que tu manges, elle a vendu ses bijoux pour que j'étudie, ses habits pour que j'étudie. Mais quand je quitte mes parents, je vais habiter chez moi, tout seul. Personne pour te faire la nourriture. Et tu ne sais pas préparer. Vous savez, je ne sais pas préparer. Je ne sais pas préparer. Je ne sais pas préparer. Ce que je sais faire, c'est faire du thé, du café, les œufs. Ces derniers temps, j'ai appris à mélanger les fruits. C'est tout. Je ne sais pas faire du riz. Je ne sais pas faire quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien coûte un pain. Je ne sais pas combien coûte le sucre. Je ne sais pas combien coûte le lait. Je ne sais pas. Ni le carburant. Je ne sais pas. Ma bête. Maintenant, quelqu'un comme ça, je vais seul dans ma maison. Imaginez, je vais seul dans ma maison et j'imagine que je vais manger. Le soir arrive et la cuisine m'attend. Je ne sais pas préparer. J'ai fait du thé. Mon thé, j'ai dormi en pleurant. Le lendemain encore, du thé et du pain. Le lendemain, du thé et du pain. J'étais un miss, au début de l'église. Ils me connaissent. Tala socket, Kolia Mabé. Mais ça me fortifiait. Et puis l'église a commencé à préparer pour moi. On envoyait des gens préparer de la nourriture pour moi. Mais si on m'oublie, j'ai jeûne. Et quand je traversais les moments difficiles, Dieu m'avait interdit d'en parler à ma mère. Quand j'ai manqué de maison, que j'habitais des garages, qu'on me chassait à gauche et à droite, que je manquais quoi manger, ou même me laver des fois, Dieu m'a dit, tu ne dis rien à ta mère. Pourquoi? Elle va venir me prendre, rentre à la maison. Mais alors que mon école, c'est pas ça, je dois être fort. Et j'avais personne. Tu ne peux pas le dire aux fidèles aussi. Je me regardais dans un miroir et je me parlais à moi-même. J'ai dit, Marcelo, tiens bon, ça va passer. Dieu avec toi, il te bénira. Tu as l'appel de Dieu. Et quand je parlais à moi-même, je pleurais face à moi-même. J'étais mon propre conseiller. Et je sortais de là. Je prêche. Je rentre. Je vis le contraire de tout ce que j'ai prêché. Tu prêches la gloire, la bénédiction. Tu rentres dans un garage.
Le lendemain encore, tu prêches. Au point où le Seigneur m'a donné un cœur dur. Un jour, je ne sais pas si c'était le test de ma vie. Mes frères et sœurs, dans ce garage-là, on avait une bénédiction. L'eau ne partait pas. On avait un robinet très bas qui avait toujours l'eau. Et ce matin, je voulais aller me laver. Et il y a des gens qui ont des idées, je ne sais pas comment. Là-bas, la toilette. Là-bas, les kikosos. Donc, on se lave là et là. Seigneur. Alors, je me prépare parce que je dois aller à l'église. Mais j'entends du bruit dans la parcelle. Et je regarde, presque tous les quartiers est venu puiser l'eau là. Et moi, quand je ne me lave pas, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas. J'arrive pas. Je devais, frères et sœurs. Je crois que j'avais 24 ans, 25 ans. Comment je vais faire? Tu as envie de crier. Frères et sœurs, je prends mon seau. Je prends mon essuie. Et quand tu passes avec le seau, et je dis, c'est Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo. Je vais dans la douche. Et les douches là. Frère, je suis en train d'enlever mes vêtements. Les enfants commencent à compter mes vêtements. 1, 2. Pour chaque. C'était pas de l'eau, c'était des blessures. Des blessures. Et je me dis, comment je sortirai de là? Mais je dois aller prêcher. Et imagine dans quel état j'étais monté à la chair ce jour-là. Mais Dieu te dit, tes problèmes-là, c'est pour toi. Ici, tu donnes l'argent à mon peuple. Tu es en train de prêcher des choses avec ta bouche, mais ton cœur vit le contraire. C'est quand j'ai appris à être fort. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut aujourd'hui me démoraliser. Je vais sur Internet, les magiciens, bah, c'est votre problème. Faux, bah, c'est ton problème. Collabo, problème. Ceci, problème. Crois ce que tu veux de moi. C'est ton problème. Je sais qui je suis, point. Mais je ne suis pas arrivé à ce niveau du jour au lendemain. J'ai pris la décision d'être fort. J'ai pris la décision. Dieu m'a fortifié, mais moi aussi, je suis allé vers la force. Que celui qui est faible dit, je suis. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive. J'ai remarqué que quand tu sors avec ta voiture et tu crains les roulages, il t'arrête toujours. Mais quand tu télécharges, tu dis aujourd'hui, s'ils osent, du coup, il te laisse passer. Il en est de même dans la vie, vous savez. Les personnes fragiles attirent les blessures. Exemple, quand nous étions à l'école, on provoquait qui? Le pleurnicheur. Citoyen, le lendemain encore. Quand il dort, vous lui mettez des trucs dans le nez, des choses. Plus il pleure, plus vous en faites, vous le tapez. Mais le jour où vous le faites, il se réveille. Ah, qui m'a mis ça dans la bouche? Ah, vous, hein? Oh, t'es pas fâché? Bof. Le lendemain, vous laissez tomber. Il en est de même. Tant que tu seras fragile, tu vas attirer comme un aimant les blessures. Mais quand tu deviens fort, Satan dit au démon, non, pas lui, pas lui, pas lui. Allez vers l'autre là. Lui, ça ne tient plus. Il est fort. Donc, ne dépensez pas les flèches pour rien. Je te dis la vérité. Peux-tu insulter quelqu'un qui rigole pendant que tu l'insultes? Plus tu l'insultes, il rit vraiment aux larmes. Chaque fois qu'on te blesse, le plaisir vient quand? Lorsque tu pleures, lorsque tu réagis, lorsque tu es déstabilisé.
Mais si on te blesse, tu continues, tu laisses, les autres laissent. Dans les arts martiaux ou dans les combats, l'un des conseils qu'on donne, c'est que ne montre jamais que tu as mal. Car quand tu montres, il te donne un coup au ventre et tu montres, il a dit, il est faible au ventre, ils vont continuer. C'est pourquoi on leur donne de coups. Mais comment? Ils ont mal, mais ils ne peuvent pas te montrer. Parce que s'ils te montrent, tu auras la force. Je ne te dis pas de faire semblant. Mais je te dis, si tu continues à être fragile, tu vas attirer des gens qui aiment bien blesser, qui ont ce plaisir de faire mal, surtout quand c'est un sorcier. Dites sorcier. Il y a des gens qui nous blessent parce que ce sont seulement des gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas réagir. Mais quand c'est un sorcier, là, faites très attention. Si tes blessures proviennent de la sorcellerie, c'est un sorcier qui te blesse. Chaque fois que tu réagis, il sait qu'il est puissant et qu'il peut t'atteindre. C'est pourquoi ne réagissez pas toujours en fonction de ce que vous sentez. Réagissez en fonction de ce que Dieu est pour vous. Ainsi, le sorcier attendra que tu pleures, il voit que tu loues. C'est ce qui est arrivé avec Job. Le diable est venu, il a blessé son cœur, il a pris ses enfants, il a pris sa santé, il a pris sa richesse. Il disait, je l'ai eu. Il va maudire Dieu. Il est blessé. L'homme, quand il est blessé, il maudit Dieu. Mais lui, il loue Dieu. Il adore Dieu. Il a confondu Satan. Soyez forts. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fort. Je termine avec cette cause. Les cauchemars. Pas n'importe quel cauchemar. Les cauchemars qui sont presque réels. Il y a des cauchemars que nous avons, que nous oublions facilement. Il y a des cauchemars qui te marquent à vie. Même après 10 ans, tu continues à t'en souvenir. Et la plupart des personnes qui ont été blessées par un cauchemar ont un esprit de peur. Quand tu es seul dans le noir, comment te sens-tu? As-tu peur du noir? As-tu peur de la nuit? Un jour, tu dormais et tu as eu un cauchemar qui t'a effrayé et qui a terrorisé ton âme et un esprit de peur est entré dans ta vie. Certains même, malgré qu'ils ont grandi, ont peur du noir, ont peur d'être seuls dans un endroit, ont peur de la nuit. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va paralyser la foi en toi. C'est quand on voit que quelqu'un a du mal à croire. On lui prêche, il ne croit pas. Un cauchemar a touché ton âme et ton âme est devenue une âme peureuse, de sorte que tu ne peux pas croire en la protection divine. J'ai eu un cauchemar qui m'a marqué. Des sorcières sont venues un jour dans ma chambre avec une casserole pour me manger. Ce n'était pas un cauchemar, c'était vraiment réel. Depuis, bien-aimé, j'avais peur de la nuit. Peur de la nuit. Quand même je me suis converti, j'avais peur de fermer mes yeux quand je priais parce que je sentais des présences. Quand je priais très fort la nuit, les puissants de ténèbres m'attaquaient. J'étais un chrétien très heureux la journée. Mais quand arrivait la nuit, j'étais vraiment un incrédule. Jusqu'à ce que Dieu me dise que ma peur l'insultait. Celui qui a peur insulte Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est ta protection, mais toi tu continues à avoir peur. Tu dis qu'il ne te protégera pas comme il l'a dit. Comment Dieu m'a donné la victoire sur l'esprit de peur qui était entré dans mon âme? Dieu m'avait appris à faire le contraire de ma peur. Ma peur me disait, ne prie jamais dans le noir. Dieu me disait, éteins la lampe et prie. Ma peur me disait, ne prie pas 23 heures, à 1 heure, c'est l'heure des sorciers. Dieu me disait, prie à 1 heure, à 2 heures. Ma peur me disait, prie les yeux ouverts. Dieu me disait, ferme les yeux et je te protège. Je vous assure, quand j'ai commencé à le faire,
C'était terrible. Je fermais mes yeux, mais je sentais des présences. J'avais la chair de poule, mes cheveux se dressaient sur ma tête. Je sentais des choses autour de moi. Et tout me disait, ouvre tes yeux parce que les démons vont te toucher. Mais Dieu me disait, ferme les yeux. Et quand il me disait de les fermer, il me disait, va vers ces présences. Et quand je sentais une présence démoniaque à ma droite, j'allais vers ma droite. Et rien ne m'arrivait. Et je sentais à ma gauche. Dieu me disait, va vers ta gauche. J'allais vers ma gauche et rien ne m'arrivait. Et Dieu m'a dit, le diable parle beaucoup, il effraie beaucoup, mais n'est pas puissant. Depuis ce jour-là, j'aime pas prier dans la lumière. Ça me distrait. Beaucoup de lumière comme ça me distrait. Je préfère prier dans la pénombre. Et quand il fait noir, c'est rien. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Parce que Dieu est le Dieu de la nuit et il est le Dieu du jour. Oui. Dans le lieu très saint, dans le tabernacle de Salomon, Dieu se cachait où? Dans les ténèbres. Les ténèbres n'appartiennent pas à Satan. Il n'a pas créé le noir. Alléluia. Quand tu es seul, je peux comprendre si tu as 12 ans, 15 ans, mais un adulte, jusqu'à ton mariage, tu as peur du noir. Papa bangara, mon lili, naba yeba. Papa obanga, papa obanga. Allez allumer la lampe, allez allumer la lampe, allez allumer la lampe. Mais papa, mais allume. Tu es impoli, va allumer, va allumer. Ta femme sait que tu es peureux. Tu as peur du noir. Tu as peur des démons. Tu as peur des sorciers. Tu as peur des expériences spirituelles. Aujourd'hui, tu dois prendre autorité sur cet esprit-là. Pourquoi? Il t'empêchera d'avoir la foi qui te permettra d'atteindre les sommets. Alléluia. Mais d'autres n'amènent pas la peur, amènent la souillure. Imagine, tu fais un rêve dans lequel tu couches avec ton père. Tu vois un tel rêve? Tu fais un rêve dans lequel tu couches avec quelqu'un que tu respectes beaucoup. Il y a des gens qui font des tels rêves et le diable s'amuse à donner des tels rêves aux gens pour souiller ton âme. Et même si tu ne l'as pas fait, tu risques de te comporter comme tu l'as fait et tu te sens impur. Quel genre de rêve tu as eu et quel genre de rêve tu as et qui sont en train de marquer ta vie? Certains, il suffit seulement qu'il ait un rêve pareil, toute sa journée est détruite. Tu as des maris de nuit, des femmes de nuit. Une fille qui n'a jamais connu d'homme. Mais la nuit, quand elle rêve, elle connaît des hommes. Vous savez que c'est très grave parce qu'elle n'a pas cette vie, elle ne connaît pas ce que c'est. Mais la nuit, elle a cette vie. Certains disent, pasteur, je suis souillé, je suis impudique, je suis impur. Si tu as eu des mauvaises pensées, des pensées impures qui ont attiré ces rêves, répands-toi et chasse-les. Mais si tu n'as pas pensé et c'est venu, tu n'as même pas demandé pardon, tu dois chasser. Car on ne confesse des péchés que lorsqu'on les a connus. Oui, mon frère, si tu rêves et tu commets l'impudicité en rêvant, ce n'est pas que tu as regardé un mauvais film, tu as eu des mauvaises pensées, c'est un rêve qui t'est arrivé, tu n'as pas confessé l'impudicité ou j'ai péché, tu n'as pas péché, c'est le diable qui t'a attaqué en te faisant vivre ce qu'il aimerait que tu fasses. Tu dois seulement t'opposer à cet esprit et le chasser. Amen. Un rêve sexuel qui te rend impur, lorsque tu n'es pas guéri, peut te pousser à pratiquer physiquement ce que tu as rêvé. C'est pourquoi certains commencent d'abord par tomber dans l'impudicité dans le rêve, ensuite tombent dans l'impudicité physiquement parce que leur âme a été blessée par cette souillure. Pire, si tu commences à aimer ces rêves, là ça devient grave. Il y a des gens qui aiment leur mari de nuit et qui aiment leur femme de nuit. Oui. Ça commence d'abord, tu es blessé par le fait d'avoir couché dans le rêve avec un homme, avec une femme. Au départ, tu n'aimes pas ça. Mais si tu ne t'en guéris pas et tu ne chasses pas cet esprit,
Tu risques de commencer à aimer ce plaisir que tu as, car le subconscient donne le plaisir au corps. C'est pourquoi certains, lorsqu'ils se réveillent, ils voient vraiment qu'il y a une pollution et son corps, c'est comme quelqu'un qui a eu réellement, et un plaisir physique aussi s'accompagne de ce rêve. Si tu prends le temps et tu refuses de t'en guérir, tu risques de commencer à aimer ce que tu vis dans le rêve. Si tu es marié, ça va paralyser tes relations avec ton mari, avec ta femme. Si tu es célibataire, lorsque tu te marieras, tu auras du mal à avoir du plaisir avec l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, parce que déjà tu en as par tes rêves. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, il n'y a pas de différence entre le conscient et le subconscient. C'est nous là qui faisons des différences. Mais ce que tu vis dans ton subconscient, c'est aussi ta vie. Alors faites très attention. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour prier pour ces choses-là. Amen. Hein? La Bible dit, ne pense pas à la légère la blessure de mon peuple. Et j'espère, frère, qu'aujourd'hui, un travail profond a été fait dans ton âme. Que Dieu vous bénisse abondamment.